On dit Hébreux chapitre 13, à partir du verset 14 à 16. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Amen. Veuillez vous asseoir, peuple de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, chers responsables, chers pasteurs, chers téléspectateurs, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes à l'apothéose du lancement de notre festival d'action de grâce. Festival d'action de grâce qui nous permet d'exprimer notre reconnaissance à Dieu, qui nous permet également d'apporter un cocktail de louanges à Dieu. Festival qui nous permet également d'apporter nos cœurs à Dieu par des engagements pour le servir. Enfin, festival qui nous permet d'apporter notre meilleur en offrande pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Je voudrais, maximum en 2 quarts d'heure, vous donner les 7 secrets qui permettent à l'offrande d'un fou de Dieu de faire la différence. Mais pour une meilleure lisibilité, permettez-moi de rappeler succinctement en 3 minutes tout l'enseignement que nous avons reçu depuis le début du lancement du FAG. Nous avons parlé de l'année 2020 comme étant une année gématriquement et prophétiquement parlant qui est symbolique. L'année 2020 est prophétiquement symbolique parce qu'elle ouvre un portail stratégique qui est le portail de la décennie qui est devant nous. Donc, la manière dont tu vas remercier Dieu va déterminer comment tu vas vivre la décennie qui est devant toi. C'est pourquoi, cette occasion que Dieu te donne d'exprimer ta reconnaissance, tu ne dois pas la rater. Le Festival d'Action de Grâce est une plateforme pour cette église de El Kabod d'exprimer sa reconnaissance à Dieu. Et l'enseignement que nous avons vu, nous avons d'abord donné la portée symbolique prophétique de l'année 2020. La gématrie, c'est le symbole ou le symbolisme ou bien la portée liée au chiffre ou au nombre biblique. C'est ce qu'on appelle la gématrie. Dans le monde, on appelle cela la numérologie. Mais à l'église, nous, on ne fait pas de numérologie. Nous, on parle de gématrie. Donc, les chiffres ont un symbole, les nombres ont un symbole, les objets ont un symbole. L'année 2020, quand on fait le calcul algébrique, ça nous donne 40. 40, c'est le nombre de la formation, de l'épreuve. J'ai dit à quelqu'un qui est ici ce matin, tu traverses une épreuve, ton épreuve va prendre fin cette année. Et si tu t'es trompé pour mettre ton pied dans cette église, dis-toi que c'est ta délivrance. L'année 2000, le nombre 40 également, le nombre de la fidélité de Dieu. Dieu dit, pendant 40 ans, vous avez marché dans le désert, vous n'avez manqué de rien, ni en chaussures, ni en vêtements, ni en nourriture. La fidélité constante de Dieu. Et si quelqu'un est là ce matin, qui traverse un moment difficile, qu'il sache que l'année 2020 est une année prophétiquement et schématiquement favorable pour qu'il expérimente la fidélité et la solution de Dieu. Nous avons vu également que le nombre 40 nous donne à la fin 4. Et 4, dans la Bible, c'est le chiffre de l'approvisionnement divin. Un fleuve qui sortait d'Éden et qui se divisait en 4 bras. Et nous avons vu que quelqu'un qui va commencer une entreprise en cette année, en comptant sur Dieu et en s'aimant pour soutenir l'œuvre de Dieu, il verra l'approvisionnement divin. Nous avons vu que le chiffre 4, c'est le chiffre des 4 attributs de Jésus. Roi, serviteur, esclave, homme et Dieu. Nous avons vu que le chiffre 4 nous parle également de la puissance de Dieu qui agit au nord, qui agit au sud, qui agit à l'est et qui agit à l'ouest. Les 4 cornes qui étaient sur l'autel. Nous avons vu que le chiffre 4 nous parle de l'universalité. Nous avons vu que le chiffre 4 nous donnait plusieurs symbolismes. Et nous avons vu que, en résumé,
que cette année 2020 ne sera pas une année facile. Toutefois, Dieu nous promet sa fidélité. Alléluia. Nous avons vu également que pour mieux comprendre les offrandes et les fêtes de l'Ancien Testament au regard du Nouveau Testament, il faut savoir comment interpréter ces fêtes de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas tout qu'on doit prendre à la lettre. Dans l'Ancien Testament, quand tu avais péché, il fallait tuer un animal et verser son sang. Aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, on n'a plus besoin d'aller tuer un animal pour verser son sang, parce que le sang précieux de l'agneau nous purifie de toute iniquité. Alléluia. Toutefois, le message, la reconnaissance envers Dieu, savoir donner à Dieu, c'est ce message que nous devons retenir. Et nous avons vu qu'il y a 7, n'est-ce pas, 7 grandes fêtes dans l'Ancien Testament qui ont une portée spirituelle. Nous avons vu qu'il y a 5 types d'offrandes. Et parmi ces 5 types d'offrandes, il y en a 3 qui sont de bonne odeur et il y en a qui n'étaient pas de bonne odeur. Et nous avons vu que les offrandes qui ne sont pas de bonne odeur, nous avons l'offrande de substitution où l'animal prend la place du pécheur. Et nous avons l'offrande de repentance quand quelqu'un pêche. Et les 3 autres offrandes qui sont agréables à Dieu, on a l'holocauste. Dis avec moi holocauste. Ensuite, on a l'offrande végétale, c'est-à-dire le blé, la farine qu'on prenait pour faire une offrande qu'on appelle la fleur de farine. C'est-à-dire la fine poudre qui se colle à l'intérieur de la paroi du mortier. C'est ce qu'on prenait pour faire, n'est-ce pas, un gâteau sans grain. La farine est bien fine. Et on versait de l'huile. Dieu agréait cela. Et nous avons vu, troisièmement, l'offrande d'action de grâce. L'offrande d'action de grâce. Dans le Nouveau Testament, nous devons vivre l'offrande d'action de grâce, mais pas comme dans l'Ancien Testament. Nous prenons la leçon, le principe, et nous laissons les détails. Alléluia. Et pour mieux comprendre le rapport entre l'Ancien et le Nouveau Testament, nous avons parlé de 5 lois. La première loi, on fait le résumé ensemble. Première loi, c'est la loi de discontinuité. C'est-à-dire, ce qui était dans l'Ancien Testament à la lettre n'est plus valable. Une femme qui était indisposée était considérée comme impure. Dans le Nouveau Testament, ce n'est plus valable. Donc, il y a discontinuité, il y a rupture. La deuxième loi, c'est quoi? C'est la loi de la continuité. Donc, il ne faut pas tuer, il ne faut pas commettre péché. Dans l'Ancien Testament, ça continue dans le Nouveau Testament. Troisième loi, c'est la loi de dépassement. L'Ancien Testament dit, sur ton salaire, il faut prélever 10%. C'est ce qu'on appelle la dîme. Le Nouveau Testament dit, il faut aller au-delà de 10%. Est-ce que vous comprenez? C'est le principe de dépassement. Maintenant, il y a des églises qui veulent toujours rester au CP1. Pendant un siècle, on enseigne la dîme. Mais nous, une église de référence et de différence, on a pris l'engagement de quitter au primaire. Et nous voulons appliquer le principe de dépassement. Le principe de dépassement transparaît dans les principes selon lesquels Jésus dit, si on te dit de faire un demi-kilomètre, toi, il faut faire 1 kilomètre. Si on te dit de faire 1 kilomètre, toi, il faut faire 2. Si quelqu'un prend ta tunique, donne-lui ton manteau. Si on te joue sur la joue gauche, il faut tendre la droite. Je ne sais pas si c'est gauche ou bien droite. Bon, en tout cas, l'une des joues. Vous voyez, si quelqu'un te fait du mal, toi, il faut l'aimer. Cette loi-là, ce n'est pas facile. Hein? Entre nous, voici. Dis à ton voisin, cette loi-là, ce élément, ce n'est pas facile. Hein? Quelqu'un parle mal de toi forcément. On t'accuse forcément. Et puis tu vas venir aimer cette personne. Entre nous. Est-ce que c'est facile? Mais c'est la loi de dépassement. Dis voisin, c'est la loi de dépassement. Le principe de supériorité. Alléluia. Et à ce FAG, nous voulons appliquer le principe de supériorité. C'est pourquoi chacun va devenir son propre maître. Oui, dans une église mature, le pasteur n'est plus le maître. Il n'est plus le pédagogue. Mais il est l'entraîneur. On appelle le coach. Dis coach. Il donne les principes et c'est l'élève lui-même qui est devenu un étudiant qui lui-même qui fait ses devoirs. Donc, ce n'est plus un pasteur qui va te dire qu'il faut payer la dîme. Dis à ton voisin, pour qui ce pasteur, pour qui il me considère? Dis voisin, pour qui le pasteur me considère quand il me dit moi de continuer à payer dîme comme s'il était au primaire?
Nous, on applique le principe de dépassement. Si vous avez compris cela, frères et sœurs, je serai le pasteur le plus heureux de la Côte d'Ivoire. C'est là que je veux vous emmener. Alors ce matin, je vais vous parler de 7 lois rapidement. Donc on a vu le principe de discontinuité, principe de continuité, principe de dépassement. Le 4e principe, c'est le principe des choses négociables. Combien de fois on doit prendre la Sainte Seine? C'est négociable. Faut-il porter uniforme pastoral ou porter habit comme tout le monde? C'est négociable. Faut-il porter foulard pour venir à l'église ou ne pas porter foulard? Ça, c'est négociable. Faut-il porter mèche synthétique ou mèche naturelle? Tout ça, c'est négociable. Faut-il se raser la tête? Faut-il porter gros afro? C'est négociable. Quoi encore? Faut-il mettre l'offrande dans le tronc ou bien déposer l'offrande sur l'autel? Ça, c'est négociable. Faut-il prendre du vrai vin, 4x5, ou bien jus de raisin pour la Sainte Seine? Ça, c'est négociable. Faut-il porter boucle d'oreille ou ne pas porter boucle d'oreille? Ça, c'est... Quoi encore? Faut-il chanter le système classique de 4 voix chorales, comme au temps de Wesley, ou bien groupe musical, groupe vocal? Ça, c'est négociable. Quoi encore? C'est dans ma bouche, vous voulez manger votre piment. Faut-il porter ça ou ne pas porter ça? C'est négociable. Maintenant, 5e et dernier principe qui régit le rapport entre l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est le principe de non négociable. Sanctification, c'est avoir un copain ou une copine, ça c'est avoir une maîtresse ou un maître, ça c'est... Bon, écoutez-moi très bien. Ne pas se laver pour venir à l'église. Ok. C'est négociable ou non négociable? Ah bon? Vous voyez? Vous pensez que vous étiez des grands étudiants. Et ceux qui sont au Sahel, où il n'y a pas l'eau. Donc il faut dire que c'est non négociable selon le contexte. Alléluia. Alléluia. Alors, rapidement, j'aimerais énumérer ce que nous avons vu. Nous avons vu qu'il y a 12 types d'offrandes dans la Bible. Lesquelles? Premièrement, 1, les prémices. Nous avons vu que les prémices, c'est les premiers fruits de la moisson, avant la vraie moisson. Et nous avons dit que nous, ici à El Kabod, nous faisons comme les anglophones. Chez nous, les anglophones, chaque chrétien apporte ses prémices en début d'année. Et nous voulons initier. Donc, l'année prochaine, chacun va apporter soit un prélèvement sur son salaire comme prémisse, soit tout son salaire, son premier salaire de l'année. Ça aussi, c'est négociable. Parce que je ne veux rien imposer. Voilà, je ne veux rien imposer. Mais moi et mes responsables, mes pasteurs, ma famille, c'est ce que nous avons décidé de faire. Parce que quand le pasteur n'est pas un exemple, il ne peut pas enseigner les autres à faire comme lui. Il y en a qui disent non, ne faites pas comme moi, mais faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Dis, voici, si tel est le cas, quitte devant nous. Parce que tu ne peux pas être notre exemple. Nous, on veut des exemples en parole et en action. Non. Je dois vous dire, faites ce que je vous dis de faire et faites ce que je fais. Bien que l'être humain puisse être limité, mais autant que faire se peut, il doit être un modèle en tout. Donc, nous voulons vous entraîner tout doucement, mais progressivement et sûrement vers cette étape, ce principe
Dieu est un grand pédagogue. Il ne nous force pas, mais il nous enseigne et il nous encourage. Et moi, je veux vous encourager. Quelqu'un qui n'a jamais donné ses prémices, tu ne peux pas lui dire, pour la première fois, prends tout ton salaire de premier mois de l'année et donne à Dieu. Mais ceux qui ont la foi comme toi, c'est de toi que je parle, je ne parle pas de ton voisin. Dis-moi, c'est de moi l'homme de Dieu parle, il ne parle pas de toi. Ceux qui ont la foi et qui peuvent le faire, nous avons donné une pédagogie de stratégie. Il s'agit d'économiser. Parce que dans la Bible, nous voyons qu'il y avait plusieurs types de dîmes, au moins 3 types de dîmes. Il y a la dîme qui partait dans la maison du trésor. Il y a une dîme que le donateur lui-même mangeait avec le pasteur, le sacrificateur, puis l'étranger, le vœu. Et puis il y a l'année de la dîme, l'année de la dîme. Donc il y avait plusieurs types de dîmes, au moins 3. Mais quand on parle de dîme, c'est flou. Donc, la partie qui te revient, tu l'économises un peu, de telle sorte qu'elle puisse remplacer la somme. En mathématiques, on dit sigma. C'est-à-dire la somme de ce que tu as économisé en février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ce que tu as économisé sur les 11 mois, les 8% que tu as économisé sur 11 mois multiplié par 11 mois, ça te fait à peu près 10%. Ça remplace, et ça te fait au moins 10 fois. Ça remplace, n'est-ce pas, ton salaire de janvier que tu vas venir donner à Dieu, si tu as la foi. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc dis à ton voisin, ne mange plus tout. Il faut économiser pour remplacer l'année, le mois des prémices. Nous avons eu deuxièmement la dîme. Dîme, c'est 10% de ton salaire. À El Kabod, on a dit qu'en cette année 2020, nous on a fini avec la dîme. Et nous devons donner plus de la dîme. 11%, 12%, 13%, 15%, selon ta foi, 20%. Et Dieu, tu verras la main de Dieu. Dis Amen. Donc, nous voulons donner volontairement. On ne nous force pas. Mais nous avons compris la loi, le principe de départ. Après la dîme, nous avons énuméré l'offrande volontaire, ce qu'on appelle offrande volitive. Ça dépend du degré de ta foi et de ta bénédiction. Il y a des gens même qui sont pingres naturellement. Il y a des gens, s'ils étaient Dieu, non, le monde ne serait jamais sauvé. Ils sont pingres. Les êtres humains, ils sont pingres. Hein? Il y a des gens, tu vas lui rendre service. Mais pour te donner quelque chose sur le grand service que tu lui as rendu là. Je ne parle pas de toi, hein, mais je parle de ton voisin. Ton voisin, ta voisine. Non. Il y a des gens qui sont pingres, avares. Pour bénir, pour dire merci. Pour tout l'effort et le sacrifice que tu as consenti, pour tout le bien que tu leur as fait. Non. Ils vont maintenant calculer. Dis à ton voisin, apprends à être reconnaissant. Celui qui, par exemple, dont l'enveloppe, la grosse enveloppe a été retrouvée dans le taxi. Si le taximène l'avait trouvé, si c'était moi, là, j'allais lui donner une grosse offrande. Parce que grâce à toi, j'avais 1 million. Et puis 1 million, elle est partie. Et puis toi, tellement Dieu a touché ton cœur, tu viens me remettre une enveloppe d'1 million. Mais j'enlève au moins, c'est pas 50 000 francs, 100 000 francs pour te dire merci. Oui, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. On ne demande pas. Mais si tu es un peu intelligent, dis, vois, ce n'est pas de toi l'homme de Dieu parler. Hein? Soyons reconnaissants. L'offrande volontaire. 4e type d'offrande dont nous avons parlé, ou dont nous parlerons, les offrandes votives. Dis avec moi, offrande votive. C'est l'offrande de vœux, la promesse. Et cette année, j'ai prié pour tous ceux qui n'ont pas été en mesure d'honorer leurs promesses. Ce n'est pas un péché que de dire, Seigneur, je vais faire, et tu commences, et tu n'achèves pas. Tu as échoué. Mais Dieu te donne la force, l'année prochaine, de réussir ton examen. Moi, je préfère faire une promesse et ne pas l'honorer parfaitement par incapacité ou bien par faiblesse, ou bien parce que il y a des paramètres que je n'ai pas pu juguler et qui ne m'ont pas permis d'honorer ma promesse. Et je prends l'engagement, n'est-ce pas, la prochaine fois de tout faire pour honorer. C'est vrai, la Bible dit,
mieux vaut ne pas faire des promesses que de faire et puis ne pas honorer. C'est différent de toi qui as fait une promesse. Tu as commencé à honorer, mais tu l'as honoré à 80%, 90%. Toi au moins, tu es mieux que celui qui n'a pas du tout fait de promesse et qui n'a rien donné. Ce qui n'est pas bon, ce que la Bible condamne, je vais donner 10 millions, je vais donner 1 million, et tu ne donnes même pas 100 000. Ça là, tu es suspect. Mais tu dis que je vais donner 1 million, et tu as commencé à donner, tu as donné 800 000, 900 000, et puis tu n'as pas pu terminer 1 million. C'est vrai, tu n'as pas atteint le but, mais au moins, toi, tu as marché. Donc, c'est pourquoi j'ai prié pour vous. Pour enlever toute culpabilité sur votre conscience. Mais cette année, faisons tout pour honorer les promesses. Dis Amen. On est à quel type? 5e, l'offrande de l'aumône. Dans l'église, nous avons des pauvres. En dehors de l'église, nous avons des pauvres. Ne donnez pas votre argent à n'importe quel pauvre. Il y a des pauvres qui sont des ouvriers de Satan. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas dans l'église, hein? Ce n'est pas dans l'église. Mais en dehors de l'église, là, vous les voyez, non? Vous comprenez ce que je suis en train de dire que je ne dis pas? Voilà. Quand certains qui sont des mystiques, quand vous leur donnez votre argent, vous établissez inconsciemment un point de contact. Et vous voyez l'esprit de main sèche qui vous poursuit et vous commencez à perdre l'argent. Donc, avant de donner l'argent à quelqu'un, il faut savoir à qui tu donnes ton argent. Parce qu'il y a des pauvres stratégiques qui sont comme des cocons régionaux. Il y a des gens qui se font passer pour des malades, pour des paralytiques imaginaires, pour vous escroquer. Ne donnez pas votre argent à n'importe qui. Donnez votre argent aux vrais pauvres. Il est malade, vous savez que c'est une vraie maladie. Vous lui donnez. Et non aux professionnels de la mendicité qui ont leur doctorat PhD en mendicité. Dans l'église, nous avons des pauvres. Discernez-les. Et invitez chaque dimanche ou chaque mois un pauvre, un veuf, une veuve, un orphelin, une orpheline à la maison chez vous. Mangez avec lui, donnez-lui à manger. Ça produit plus de bénédictions que ceux qui sont riches quand vous invitez entre vous. Parce que tu m'invites, moi je vais t'inviter. Tu ne fais rien de spécial. Parce que moi je gagne à manger. Mais c'est ceux qui ne gagnent pas à manger. Ce sont eux qu'il faut inviter pour avoir la véritable bénédiction. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas penser à l'homme de Dieu. C'est votre devoir de prendre soin de nous. Si vous m'invitez là, vous avez fait votre devoir. En tant qu'un pasteur que vous avez invité, mais vous n'avez rien fait de spécial. Mais quand vous invitez un pauvre, quelqu'un qui mange un repas sur 2 jours, vous faites mieux que moi, pasteur, que vous invitez. Mais je ne suis pas en train de dire de ne pas m'inviter. Hein. Dis à ton voisin, depuis que tu es dans l'église, que le padre prêche là, combien de fois tu l'as invité? Combien de fois vous m'avez invité à manger chez vous? Ah, il y a une qui dit qu'elle m'a invité, mais moi je refuse de venir. C'est une question de programme. La madre étant trop occupée, elle ne pouvait pas gérer mes programmes privés, c'est-à-dire en dehors de l'église. Mes programmes dans l'église, c'est la secrétaire qui gère. Donc si tu vois la secrétaire pendant un jour que je suis à l'église et tu envoies à manger, la secrétaire va prendre et je vais manger. Et puis je vais te bénir. Mais ce que je suis en train de dire, nous les pasteurs, on a de quoi manger. C'est les pauvres, les orphelins, les enfants dans la rue qui viennent à l'église. C'est sur eux et envers eux que vous devez orienter plus vos sacrifices. Donner à manger à votre pasteur ou sacrificateur, c'est une bonne chose. Dieu va vous bénir. Ça prouve que vous êtes mûrs. Mais ce que je veux dire, n'oubliez pas les vrais pauvres. Le pasteur n'est pas pauvre. Moi, je suis plus pauvre. J'étais pauvre. J'ai souffert. J'ai souffert. Les gens ne connaissent pas notre histoire. Je dormais dans la chaleur. Tout mon corps était rempli de boutons. Voici Allah qui est là et puis je mens. Je ne connais pas ce qu'on appelle climatiseur. Les vieux climatiseurs qui faisaient bruit là, je n'ai même pas connu. Tout mon corps rempli de poussière, de boutons. Et quand Allah m'a vu, quelque chose s'est passé dans son cœur. Il est allé acheter un split. Et il m'a envoyé. C'est là dans ma vie la première fois. C'est ici au Remblai que j'ai connu ce qu'on appelle climatiseur.
J'ai un passé. Nous avons notre passé. Nous avons notre passé. J'ai été formé dans le creuset du dénouement, du manque. Je n'ai pas eu un père pauvre, riche. Je n'ai pas eu une mère riche. J'avais un grand-père riche. Mais il a passé tout son temps investi chez les étrangers, chez les cousins, des gens, etc. Et ces gens-là aujourd'hui, au lieu de nous exprimer leur reconnaissance, ce sont eux qui nous combattent. Comme si la terre n'était pas sur la terre, comme si la terre était au ciel. Mais Dieu est Dieu. Il y a un temps où il faut souffrir. Et il y a un temps où Dieu nous fait sortir de la souffrance. J'ai fini avec la souffrure sur le plan matériel. Et j'ai béni Dieu. J'ai béni Dieu. Et j'ai dit, mes enfants seront millionnaires. Et mes futurs petits-enfants seront milliardaires. Vous aussi, vos enfants seront millionnaires. Et vos petits-enfants seront milliardaires. La souffrance que tu as endurée, c'était pour préparer une génération future à ne plus souffrir comme toi. Les fondements anciens qui vous ont traqué et qui vous ont mis en retard, ces fondements anciens n'auront plus d'effet sur vos enfants et vos futurs petits-enfants. C'est pourquoi il faut savoir s'aimer pour Dieu, s'aimer pour les pauvres, s'aimer pour les nécessiteux. Et cette église a compris, c'est vrai, si on n'est pas rigoureux. Je vous disais que pour l'exercice de l'année 2018-2019, le budget de l'église, 45 millions pour aider les gens. C'est trop. C'est trop. L'argent de la construction est rentré pour que des gens dans cette église aient de quoi manger, que face à leurs difficultés, ils ne puissent pas être mis dehors, qu'ils ne soient pas considérés comme des va-nu-pieds. Mais c'est un peu trop pour une église qui est en construction. 45 millions pour aider les gens, c'est trop. Donc cette année, j'ai donné l'ordre à l'administrateur de réduire le budget. On va finir d'abord de construire le temple. Et puis, on votera un budget qui va produire de l'argent pour aider les pauvres. Et nous ne voulons pas soutenir des pauvres permanents, mais nous voulons soutenir des pauvres stratégiques, qui demain ne seront plus pauvres. Le monde. 6e type d'offrande, c'est l'offrande appel de fonds. Ça existe dans la Bible. Quand il y a un besoin de l'église, il y a un appel de fonds. Par exemple, pour construire le temple, il y a eu appel de fonds. Et la Bible dit, le peuple a tellement compris qu'il a donné au-delà du budget. Et Moïse demandait pardon aux chrétiens, n'apportez plus d'offrande pour la construction. Oh, je vais être le premier pasteur ici en Côte d'Ivoire qui va dire à ces chrétiens, n'apportez plus d'offrande pour la construction. Ce serait un grand sujet d'honneur pour moi. Mais est-ce que je peux dire ça? El Kabor, est-ce que je peux dire ça? Oh, je connais un seul pasteur, David Wilkerson, aux États-Unis. Ce seul pasteur qui a refusé offrande. Quand il vient au culte du soir, il refuse de prendre offrande. Il dit, on a trop d'argent. L'argent que nous avons en compte peut nous permettre, sans prendre dîme, à chaque culte, de vivre pendant au moins 5 à 8 ans. Je verse ce pasteur noir en Côte d'Ivoire. Où on va venir au culte. J'ai dit, aujourd'hui, il n'y a pas d'offrande. Mais ton voisin va compter, padre, non, ça c'est le vrai pasteur. Il dit, aujourd'hui, il n'y a pas d'offrande. Tu es suspect. Et puis les vrais, ils vont dire, mais padre, pourquoi tu dis aujourd'hui, il n'y a pas d'offrande? David Wilkerson, pourquoi tu dis aujourd'hui, il n'y a pas d'offrande? Et ils ont pris l'offrande et puis ils l'ont chicoté. Tu ne veux pas prendre offrande, nous on fait offrande. Puis ils ont pris l'offrande, ils l'ont lapidé avec l'offrande. Je veux que tu me lapides avec ton offrande. Lapidez-moi avec votre offrande. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça c'est quel point? 7e, l'offrande d'action de grâce. Là où tu remercies Dieu. Une église mue, on ne doit plus dire, bon, j'ai besoin de 20 personnes ou 30 personnes qui vont me donner 1 million. Non. C'est les chrétiens qui se lèvent. Ils disent, pasteur, nous, moi et ma femme, moi et mon ami, nous, on veut donner chacun 10 millions. Nous sommes 10.
Nous disons, si on donne 10 millions, ça fait combien? 100 millions. Les 200 millions, là, pasteur, il faut récupérer ça avec tout le peuple. C'est ça, on dit, une église mûre. Action de grâce. Dieu nous a bénis, on remercie le Seigneur. Plusieurs sont morts dans des accidents. Mais nous, Dieu nous a donné la grâce de vivre. C'est pour cela que nous voulons lui dire merci. Action de grâce. Alors, mais action de grâce, chaque année on donne des millions. On fait quoi avec l'argent? On ne voit pas. Il faut être aveugle pour ne pas voir. Nous qui ne sommes pas aveugles, on voit. Dis voix, on voit. Ce centre médical, on l'a construit. C'est avec l'argent d'Action de grâce. Ce que vous voyez, il sera l'un des plus beaux petits temples d'Abidjan. Même à l'église catholique et l'église les plus riches là, on ne voit pas ça là-bas. Ce n'est pas par orgueil, hein, ni par prétention, c'est la vérité. Si tu n'es pas d'accord, ça n'empêche pas la vérité d'être vérité. On va construire un petit temple beau, joli. On va faire 3 cultes. C'est votre argent. Des millions que nous avons mis. Un temple. On dirait un gradin, comme un petit stade. Vous allez nous voir vivre ça quelque part, ici à Abidjan. C'est un sujet de gloire. Pour Dieu. Le centre médical, à l'époque, on a mis 80 millions pour l'équipement, tout. C'est avec votre argent. J'ai contracté un crédit au nom de l'église à GT Bank. On a acheté un terrain de 4000 mètres carrés. Ce terrain aujourd'hui, si on n'a rien fait, minimum, je ferme les yeux, je peux le vendre à 1 milliard. Le terrain qui est là. On a investi 225 millions en moyenne. On a remboursé cette dette en 4 ans. C'est votre argent, l'offrande d'Action de grâce. Aujourd'hui, El Kabod est devenu une église incontournable sur le plan financier. On n'a encore rien fait. On n'est qu'au bas de l'échelle. Ce que ce monsieur, le représentant de GTBank est venu dire, il n'est pas venu pour nous encenser, pour nous faire plaisir. C'est ce qu'il dit, c'est la réalité. On a remboursé la dette en 4 ans, avant terme. Aujourd'hui, nous avons un compte bloqué qui va nous donner de la valeur. C'est votre argent. Votre argent est bien géré. Normalement, l'action de grâce, ça va une partie pour Dieu, une partie pour les pasteurs. Il faut que je vous dise la vérité. Mais cette église est l'une des rares églises où l'action de grâce ne va pas dans la poche des pasteurs. Je sais ce que je fais. Servir Dieu d'abord. Quand on va finir avec Dieu, on va finir avec le temple. Alors, une partie, un tiers ira pour l'église, un tiers ira pour les veuves et les nécessités, les orphelins, et un tiers ira pour nous les pasteurs. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas l'argent. Mais je sais ce que j'ai fait. Et je sais où je vais avec mon peuple. Et je sais où je vous conduis. C'est ça un leader. Un leader, ce n'est pas celui qui écoute beaucoup de personnes. Un leader, c'est celui qui sait écouter Dieu et qui sait informer son équipe, ses collaborateurs, et qui sait entraîner le peuple dans une vision. Nous avons innové le concept d'action de grâce. Les gens nous ont copiés, mais ils ne font pas comme nous on fait. Les pasteurs de El Kabod sont des pasteurs qui ont une moralité en matière financière. Et j'ai un sujet de gloire que je refuse qu'on m'ôte. L'argent n'est pas une faiblesse pour moi. Et puis dans cette église, il y a combien de personnes qui donnent plus que moi? Je peux les compter au bout des doigts, ils sont 2 ou 3, maximum 4. Donc je suis un modèle pour vous en matière de donner. Donc quand je parle de donner, je ne dis pas donner et puis je ne fais pas ce que je dis. Il n'y a pas plus de 4 personnes qui donnent plus que moi dans cette église. Donc je suis, par la grâce de Dieu, en toute honnêteté, en toute modestie, je suis mieux placé pour dire donner. Parce que quand je dis donner, je suis l'exemple. À Dieu toute la gloire. J'ai dit à Dieu toute la gloire. Il n'y a pas plus de 4-5 personnes dans cette église qui donnent plus que moi. Je gagne combien? Et puis je vais donner plus que vous. C'est la grâce de Dieu. Et c'est la foi que je mets en action. C'est dans cette foi que je veux vous attirer.
J'ai prié pour vous, vous qui n'avez pas honoré vos promesses, parce que vous êtes en train d'apprendre. Moi, je n'ai pas honoré ma promesse de l'année passée. J'ai dit que, en tant que le leader, j'ai l'obligation de terminer de payer ma dette de l'année prochaine et commencer pour cette année. Il me restait 2 millions poussières. Il me reste 1 million poussières. Je vais finir. Parce qu'en tant que leader, il faut que je sois un modèle pour vous. Quand demain je vais parler, que je sois irréprochable. Je gagne combien pour que je puisse donner plus que vous? C'est la foi. C'est la foi. Donc quand je parle d'argent, je regarde droit dans les yeux de chaque responsable de cette église, de chaque chrétien de cette église, de chaque... Je ne parle pas de mes disciples. Ils n'ont pas encore grand-chose, mais bientôt ça vient. Mais ils n'ont rien envié aux pasteurs de leur grade. Ma secrétaire n'a rien envié à tous les secrétaires des pasteurs de l'Assemblée de Dieu. Mes étudiants n'ont rien envié à tous les étudiants des autres. En matière de bourse, ils font partie des étudiants qui ont la meilleure bourse. Pourquoi je le fais? La Bible dit, faites aux autres ce que vous voulez qu'on fasse pour vous. Frères et sœurs, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'abord avant d'apprendre à donner ce qui a de la valeur. C'est un acte de foi. Tu peux échouer 1 fois, 2 fois. 3e fois, tu vas réussir. Quand Élie a envoyé son serviteur, il dit, va voir du côté du ciel, de la mer. S'il y a un nuage, il est parti 1 fois, il dit, il n'y a pas de nuage. 2 fois, il dit, il n'y a pas de nuage. 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, il n'y a pas de nuage. Il dit, va encore. Un leader, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de jouer, mais qui n'accepte pas la défaite. Je répète, un leader, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de jouer, mais c'est quelqu'un qui n'accepte pas la défaite. 6 fois, Élie a joué. Il dit, 7e fois, va. Si pendant 6 fois, tu n'as pas pu honorer ta promesse, je te dis que cette année, la 7e fois, tu vas réussir. Tu vas réussir. Et la 7e fois, il arrive, il dit, il y a un petit nuage, mais c'est comme la paume de ma main. Ça, c'est rien. Élie lui dit, ça y est. En matière de miracle, ce n'est pas la quantité de la matière première. C'est l'existence de matière première. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, en matière de miracle, ce n'est pas la quantité de la matière première qui compte, mais c'est l'existence de matière première. Avec tes 100 000, le miracle peut être fait. Avec tes 10 000, le miracle peut être fait. Avec tes 500 000, le miracle peut être fait. Avec tes 60 000, le miracle peut être fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais terminer en mentionnant les 7 lois, sans commentaire. Pour faire une offrande d'un fou qui fait la différence, premièrement, dis avec moi, premièrement, il faut manifester la foi. La première loi, c'est la loi fondamentale de la foi. Hébreux chapitre 11, verset 6. Hébreux chapitre 11, verset 6, il a dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est celui qui récompense. N'attends pas d'avoir beaucoup d'abord avant de dire je vais donner beaucoup. Hello? Hello? Dans Romains chapitre 4, verset 18 à 22, il a dit, espérant contre toute espérance, Abraham a cru, en sorte qu'il est devenu le père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Avant de voir la prospérité et le miracle, il faut croire d'abord. Tout ce que nous le faisons par la foi. Mais il y a plusieurs types de foi dans la Bible. Mais je ne vais pas parler de toutes ces choses. Je vais parler de 2 types de foi. Il y a la foi que nous plaçons en Dieu, qui est comme notre foi ordinaire spirituelle, qu'on appelle la foi de la fidélité. Ça vient du mot grec pistis. Donc, quand nous donnons nos dîmes, ça c'est pas la foi. Cette foi de premier degré, la foi. Quand nous sommes fidèles à Dieu, c'est la foi de premier degré. Après avoir cru, cette foi qui nous conduit dans la vie chrétienne, c'est ce qu'on appelle la foi pistis. C'est la foi fluide de l'esprit. Quand quelqu'un te dit, je vais te donner ça, et puis il te donne, c'est cette foi que la personne manifeste. Mais il y a un autre type de foi dans la Bible. Et c'est sur cela que je voulais insister pendant 5 minutes avant de continuer l'énumération des autres éléments. Et nous allons passer à la pratique.
C'est la foi qu'on appelle le don de foi. Le don de foi. C'est ce don de foi qu'Abraham a manifesté en partant sacrifier son fils unique, légitime, sachant qu'après l'avoir tué, après l'avoir égorgé, Dieu était capable de le ressusciter. C'est cette foi qui te permet d'aller prendre toutes tes économies, 10 millions, 5 millions, 20 millions, et tu viens donner à l'église pour le travail. Mais cette foi-là, elle ne vient pas d'un homme. Ce n'est pas un pasteur qui te dit donne. C'est ce qu'on appelle le don de foi. La foi de Dieu. Une petite parcelle de la foi de Dieu. Cette foi que Dieu a prise pour créer le monde là. Dieu te donne un petit grain de cette foi. Quand tu l'as, tu peux offrir ta voiture. Tu as une seule voiture. Dieu te dit donne. Tu prends, tu donnes à l'homme de Dieu. Tu as 2 maisons. Ta seule maison sur laquelle tu comptes pour tes économies. Dieu te dit donne ça. C'est Dieu qui te dit de donner. Ce n'est pas un pasteur véreux qui va te dire qui va donner sa maison. Et puis il te pompe émotionnellement. Et puis, Seigneur, je vais donner ma maison. Non. C'est une foi qui engage Dieu et c'est une foi qui t'engage. Ce n'est pas l'homme qui te dit fais ça. C'est l'Esprit de Dieu qui te dit fais ça. Si l'Esprit de Dieu t'a dit fais ça, alors il est capable. Parce que Dieu est Dieu. Dans les petites églises de boutique, plusieurs chrétiens se sont laissés duper. Ou le prédicateur qui est sincère, mais émotionnellement, il va te dire, Dieu te dit, alors que Dieu n'a rien dit. C'est lui-même qui veut ta voiture. On appelle ça la foi de la convoitise. Le don de foi, c'est Dieu qui se révèle à toi. Et il te dit, ça, mon fils, prends et donne. C'est cette foi que les rois mages ont manifesté à la naissance de Jésus. La manière dont c'est décrit dans le film, on pense que c'est un petit coffret. Non. Le mot grec qui est employé, ça parle de trésors. Donc, c'est des malles, de trésors d'or qui sont venus. Ce n'est pas un petit bijou de l'or qui sont. Non, à côté d'un petit bijou, ils vont parcourir des milliers de kilomètres pour venir. Non. C'est tout ce qu'ils avaient comme trésor qui sont venus donner au roi des rois. Ils savaient qu'en investissant en lui, Dieu était capable de multiplier en retour. C'est cette foi qui te pousse. Tout ce que tu as de plus cher, ce qui fait trembler ton cœur, ce qui fait frémir ton cœur, quand Dieu te parle, tu ne réfléchis pas, tu prends et tu viens, tu donnes au Seigneur. Le don de foi. Ce n'est pas la foi ordinaire spirituelle, c'est une foi extraordinaire. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons besoin de votre argent pour construire l'œuvre de Dieu, le temple. Mais nous voulons que le Saint-Esprit vous touche. C'est cette foi qui a poussé une sœur de cette église. Ses économies. Pas le montant, le nombre. Mais c'est 2 chiffres, un nombre de 2 chiffres. Elle est venue, elle dit, pasteur, Dieu me dit de donner ça pour son œuvre. Je l'ai bien regardé. Elle ne ressemble pas à une nouvelle convertie. J'ai dit, tu es sûr? Elle dit, pasteur, je suis mûr. Si Dieu n'a pas touché, tu ne peux pas le faire. C'est cette foi-là que tu manifestes. Et toutes tes économies, tu les prends et tu dis, je donne à Dieu. Ou bien tu coupes en 2. Tu dis, ça c'est pour Dieu. C'est cette foi que des frères de cette église, dont je tais le nom, ont manifesté. Une seule personne peut donner 20 millions. Lui, il gagne combien? Cette personne gagne combien? Cette personne a des besoins comme vous et moi. Le don de foi en matière de donner de libéralité. Dis à ton voisin, dis voisine, il est l'heure pour que tu quittes la foi de premier degré pour entrer dans la foi de degré supérieur. Dieu attend cela pour débloquer des situations. La foi. L'offrande du fou de Dieu qui fait la différence, c'est une offrande qui est basée sur la foi.
Quand un frère qui commande les affaires et ses premiers bénéfices qu'il gagne, 15 millions, et il vient dire, pasteur, je vous donne ça pour l'œuvre de Dieu, c'est pour l'église, c'est pour le Seigneur. Et tu le regardes, tu dis, mais avec quoi tu vas poursuivre tes affaires? Et puis la personne dit, pasteur, c'est pour Dieu. Avant là, quand je me croyais sage, je refusais de telles sommes. Mais maintenant, j'ai mûri. J'ai acquis de l'expérience. Mon papa spirituel m'a dit, ce que tu fais là, ce n'est pas bon. C'est une forme d'orgueil. Je dis, en quoi c'est une forme d'orgueil? Il dit, quand un chrétien vient te donner l'argent, n'aie pas pitié de lui. Il faut prendre. Toi, ce que tu dois faire, il faut prier pour lui. Pour que le Dieu à qui il a donné l'argent, ce Dieu-là puisse investir et remplacer. Et depuis qu'il m'a dit ça, je ne refuse plus. Que ce soit des dons dirigés vers moi, que ce soit des dons dirigés vers l'église, je ne refuse plus. Dis, vois, pas de voix claire maintenant. Parce qu'on tue la foi des chrétiens sans le savoir. Les chrétiens ne sont pas des bébés. Quand un chrétien vient donner son argent pour Dieu, c'est à Dieu qu'il donne. Tu ne dois pas le décourager. Même s'il s'est trompé, le Dieu qui est Dieu va rectifier demain son erreur en le bénissant. Frères et sœurs, le président du comité d'organisation dit qu'on a besoin de 300 millions pour terminer le temple, équipé. Mais la manière dont le FAG a commencé timidement. Et je ne vous sens pas. Dieu m'a dit, Dieu prend les choses faibles pour confondre les fortes. Il m'a dit, mon fils, le FAG de cette année sera le plus glorieux. Où l'argent va sortir? Je ne sais pas. Depuis qu'on a commencé, on n'a même pas encore eu 20 millions. El Kabod que je connais, El Kabod. Le lancement seulement, on est dans 10 millions. Mais cette fois-ci, le lancement, on n'a même pas eu, on a eu 6 millions. Et depuis là, ça traîne. Le Seigneur a apaisé mon cœur. Je viens aussi ce matin pour apaiser vos cœurs. On aura l'argent, on va terminer le temple, on va équiper et on va l'inaugurer. La foi. Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il faut? J'énumère sans commentaire. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il faut? Deuxièmement, il nous faut savoir la causalité sémence-récolte. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Galates chapitre 6, versets 6 à 10. Si tu sèmes le maïs, tu ne peux pas récolter le riz. Ça n'existe pas. Cette loi, Dieu ne l'a pas encore créée. Si tu sèmes l'amour, tu vas récolter l'amour. Tu sèmes la haine, tu vas récolter la haine. Tu sèmes la trahison, la tromperie, la rébellion, tu vas récolter la trahison, la haine, la rébellion. Tu sèmes la paix, l'amour, l'évangile, tu vas récolter le produit de l'évangile. Tu vas récolter l'amour, tu vas récolter la paix. Frères et sœurs, soyons des hommes honnêtes, soyons des hommes sincères, soyons des hommes qui savons donner à Dieu avec amour, avec foi. Très important. C'est quelle loi maintenant? Troisième loi. La troisième loi, c'est la loi mathématique. La quantité que tu sèmes, c'est cette quantité que tu récoltes de façon proportionnelle. Si tu as semé sur 1 hectare, tu ne peux pas t'attendre à récolter, tu ne peux pas t'attendre à moissonner un champ de 100 hectares. Ce n'est pas possible. Tu sèmes sur 1 hectare, tu vas avoir une récolte de 1 hectare. Même si tu mets des engrais, maximum ça va te donner 10 hectares, mais ça ne peut pas donner 100 hectares. Luc chapitre 6, verset 38. Lisez ça à la maison. Donnez et il vous sera donné. Quand on versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer les autres. Quand tu remplis les autres là, tu mets un peu, puis le sac là, tu ne secoues même pas, tu dis c'est plein, enlevé, tu mets, c'est pas bien rempli, tu dis mais non. Quand ton tour de te bénir va arriver, bénédiction aussi, on va mettre c'est pas bien rempli, et puis on dit allez, donnez-lui. Mais quand tu remplis l'autre là, tu mets, c'est rempli, tu youkou, Ivoirien dit, tu youkou, tu secoues, tu dames, ça descend. Un quart, tu mets encore, quand c'est plein, tu youkou, tu secoues, tu dames, tu mets encore. Quand c'est plein, on ne peut plus fermer. C'est ce qu'on appelle que c'est rempli. Quand le jour de bénir arrive, Dieu aussi va dire aux anges,
Mettez. Les uns disent c'est plein. Il dit non, c'est pas encore bien plein. Secouez. Il secoue. Il y a l'espace. Ils mettent encore bénédiction. Ils secouent. Ils veulent donner. Dieu dit non, c'est pas encore plein. Allez, mettez. Ils mettent jusqu'à pour même fermeture éclair du sac de ta bénédiction. La fermeture éclair saute. Il dit bon, prenez un fil pour coudre et puis donnez-lui. C'est ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'il en soit ainsi pour toi. Quatrième loi. La loi de l'épargne céleste dépend de ce que nous faisons comme œuvre de générosité et de liberté sur cette terre. Lisez Matthieu 6, 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Dieu n'est pas en train de dire de ne pas épargner, de ne pas préparer sa maison, de ne pas préparer sa retraite. Mais il veut dire, ne mettez pas votre foi dans votre retraite. Parce que vous allez laisser ça sur la terre. Quand ton jour va arriver, que Dieu va te rappeler à lui, comme un ambassadeur qu'on rappelle dans ce pays, tu vas laisser toutes ces maisons, ces voitures, l'or, tout ce que tu vas laisser. Donc si tu es intelligent, ton or, ton argent, investis la grande partie dans l'œuvre de Dieu, dans la mission. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne vous dis pas de ne pas construire. Ne passez pas tout votre temps à construire. Quand tu as un peu, le reste là, il faut investir dans l'œuvre de Dieu. C'est le conseil que je vous donne. Achetez des terrains autant que faire se peut. Mais prenez une partie de ces terrains et investissez pour le royaume de Dieu. Cet argent-là, vous ne touchez pas. Vous mettez dans la mission. Et puis ce qui est pour vous là, vous vivez de ça. Dis à ton voisin, tu comprends ce que l'homme de Dieu est en train de me dire. Est-ce que vous comprenez? Il y en a qui font palabre à cause d'investissement, à cause d'héritage sur cette terre. À cause de chercher l'argent, il y en a qui ne viennent même pas à l'église. À cause de chercher l'argent, vous ne venez pas à l'église. Vous êtes en train de chercher l'argent. Continuez à chercher l'argent. C'est l'argent qui va vous chercher demain. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas moi. Hein? Dieu ne nous dit pas de ne pas préparer notre retraite. Moi-même qui vous parle, je suis en train de préparer ma retraite. Mais ce n'est pas pour moi. C'est pour mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants. Moi, qu'est-ce que je cherche encore? J'ai la paix du cœur. Dieu m'a fait la grâce, je le sais. Je mange à ma faim. J'aide un peu les pauvres. J'aide un peu mes collègues par-ci, par-là. Je suis devenu le maire d'Abidjan. Allez sur ma table, c'est rempli de demandes. Pasteur, aide-nous. Pasteur, aide-nous. J'ai fait ce que je peux. À l'impossible, une tenue. Mais j'ai compris qu'il faut préparer le ciel. Ne passez pas tout votre temps en train de courir après l'argent. Quand vous aurez besoin d'une délivrance, votre argent ne peut pas vous délivrer. Il y a des gens qui sont leurs propres patrons, mais ils travaillent comme s'ils avaient un patron établi sur eux. Tu es ton propre patron. Mais ferme ton travail, ferme ton bureau et viens à l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne courez pas après l'argent. L'argent va vous égarer. Dis à ton voisin, c'est de toi l'homme de Dieu en train de parler. 5e loi. La loi fondamentale des 5 S du succès. Les 5 S du succès. Sans commentaire. 1. Le premier S, c'est le sémeur. Il faut avoir un cœur de sémeur. Il y a des gens qui n'aiment pas donner. Il y a des maris qui ne savent pas donner. Même faire un cadeau à leur femme, ils ne connaissent pas. Tant que je ne les force pas à donner cadeau à leur femme, ils ne donnent pas cadeau à leur femme. C'est quel genre de mari toi tu es? Tu es suspect. Si tu ne donnes rien à ta femme, c'est que tu donnes ça quelque part. À tes parents ou à... Point. Mais il n'y a pas seulement que des maris avares. Il y a des femmes qui sont plus avares que garçons. L'argent des femmes, si sa main, sa poche n'est pas convertie, c'est plus que caca de chat. L'argent des femmes. Et puis quand la femme a l'argent plus que toi, si elle n'est pas brisée, tu es mort. Que le Seigneur vous délivre de ce cœur
La femme aussi doit faire un cadeau à son mari. Toujours c'est vous on doit inviter. Mais quel jour vous invitez vos maris? Que Dieu vous délivre de cet esprit d'avarice notoire, encyclopédique. Aimez vos maris. Et maris, aimez vos femmes. Dis à ton voisin ou à ton voisin, il faut avoir un cœur de sémeur. S'aimer en désordre. Oh, ma femme. J'ai souffert avec elle. Mais chérie, tous les gens peuvent te dire, tu sais en désordre. Je dis, oui, chérie, tu vois, je sème en désordre. Mais tu t'es pas rendu compte que quand je dois moissonner là, je moissonne en désordre. Elle dit, ça c'est vrai. Maintenant, elle m'a copié. Maintenant, elle est en train de me dépasser. Je dis, chérie, non, toi tu ne sèmes pas en désordre, tu gaspilles en désordre. Elle a compris que quand on sème en désordre, on récolte en désordre. Frère, il peut arriver des moments où l'argent vient. Un tel vient et dit, pasteur, l'année passée, j'avais promis de te donner 5 millions, mais je n'ai pas pu. Voilà. Un tel vient, pasteur, je veux vraiment, c'est pas beaucoup. Mais prends ça, 1 million. L'autre, 500 000. L'autre, je ne peux pas compter. Qu'est-ce que je fais de spécial? Dieu connaît mon cœur. Je ne suis pas encore parfait. Dieu attend beaucoup de moi. Mais le peu que je fais, Dieu est fidèle. Quand je vous dis, il ne se passe pas une semaine sans que je reçoive de l'argent. Dieu m'a fait entrer dans une alliance avec lui. Mais il a fallu une obéissance. Ça n'a pas été facile. Ça a été douloureux. Je suis votre berger. Je suis le modèle de Paul. Paul suit le modèle de Jésus. Vous suivez aussi mon modèle. Apprenez à donner pour l'œuvre de Dieu. Pour ceux qui souffrent autour de vous. Ne donnez pas au faux. Un cœur de sémeur est le premier signe d'un cœur de succès. Deuxième S, la sémence. Il faut toujours avoir une bonne sémence en chaque occasion favorable. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 12. Lisez à la maison. Troisième S, le sol. Savoir où mettre son argent, sa sémence. On ne met pas son argent n'importe où. Quand vous ne connaissez pas un homme de Dieu, ne donnez pas votre argent pour l'œuvre de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui font des appels de fonds et quand l'argent arrive, l'argent qui est déposé au pied, l'argent se retrouve dans leur poche. Il faut faire la différence entre l'argent au pied des apôtres et l'argent dans la poche des apôtres. Quand le chrétien met l'argent dans ta poche, c'est un don dirigé. Il faut prendre. Ne faites pas comme moi avant. Je ne prenais pas. Ou bien quand je prends, je viens et je donne à l'église. Si on veut faire le point là, l'église me doit beaucoup d'argent. Hein? Parce que par ignorance ou par force modestie, mon argent là, je vous ai trop donné, hein, les gestionnaires. Oui, il est là. Hein, son confrère. Mon argent là, beaucoup est rentré dans votre caisse. Hein? Mais vous aussi, vous êtes de bons types. Vous avez un bon cœur. Dieu va me bénir en retour. Mais quand j'ai compris ça, j'ai fait plus ça. J'ai fait la différence entre l'argent au pied des apôtres, à mes pieds, ce qui est pour l'église, et ce qui vient pour moi, qui est dans ma poche. Je ne prends plus ce qui est dans ma poche pour aller mettre dans la caisse, à moins que je veuille faire une offrande personnelle. Il faut faire la part des choses. Quand vous connaissez un homme de Dieu et la raison, la cause pour laquelle il fait un appel de fonds, quand c'est justifié, donnez, Dieu vous bénira. Alléluia. J'étais à Nashville, aux États-Unis, et un grand homme de Dieu a fait un appel de fonds. J'étais là avec mon épouse. Et tout ce que nous avions dans notre poche, on a donné. $3 000. $3 000, 1,5 million. Je vais interroger ma banque, mon guichet, avec ma carte magnétique. On dit qu'il n'y a plus d'argent sur mon compte. On a fini le séminaire. On arrive le lendemain, 1 ou 2 jours, en 48 heures. Quelque chose me pousse d'aller checker. Je vais checker, il n'y a rien. Je sors. La voix insiste, va. Je mets ma carte magnétique, je check $3 000 sur mon compte. Ce n'est pas du mensonge, c'est de la réalité. Je n'ai pas donné ça par émotion, on a donné ça pour la mission. Dieu a remplacé. J'ai perdu $800, 500 000 à l'époque, dans une banque. Dieu m'a ramené l'argent par quelqu'un qui est rentré dans la banque, il s'est dirigé vers moi, il m'a remis les $800. Je le regarde, je suis ébahi. Est-ce que c'est un rêve?
je me rends compte que ce n'est pas un rêve. Quand vous servez Dieu en priorité, Dieu ne vous oubliera jamais. Sur quel sol tu mets ton argent, El Kabod est un bon sol. Tous ceux qui ont donné avec foi dans cette église, ils n'ont jamais été déçus. Je vous lance encore cet appel. Allez de gloire en gloire. S'aimer sur le sol El Kabod. Le 4e S, c'est le S de la saison. Connaissez la saison favorable dans laquelle vous s'aimez. Le FAG est une saison favorable. Si tu es de passage, ne rate pas cette occasion. Le 5e S, c'est le S de la sécurité. S comme sécurité. Dieu sécurise nos biens. La 6e loi, tu dois savoir que l'année de la sémence est aussi l'année de la récolte. En matière de vivrier, tu ne peux pas s'aimer, n'est-ce pas, la tomate en janvier, et puis tu vas récolter la tomate en janvier 2021. En matière de vivrier, l'année de la sémence est égale aussi à l'année de la récolte. Le pasteur Kamassé que vous connaissez, c'est par lui que Dieu est passé pour me communiquer cette fois en matière de la sémence appel de fonds. Il avait été invité aux États-Unis pour la première fois. Il n'avait que $100 sur lui. Il a voulu dormir dans l'église. On dit, chez nous ici, on ne dort pas dans l'église. C'est en Afrique que vous dormez dans l'église. Chez nous ici aux États-Unis, on ne dort pas dans l'église. Et il a dormi dehors, dans un bus. Et puis, le lendemain, il est venu au culte comme aujourd'hui. Et l'orateur prêchait. Il dit, l'année de la sémence est égale à l'année de la récolte. Et le Saint-Esprit vient lui dire, les $75 que tu as, donne. Et le diable vient aussi à son oreille et dit, ne donne pas. Les Blancs, les Américains, les Blancs, ils sont racistes. Ils n'ont pas voulu que tu dormes dans leur église. Maintenant, l'église, on dit, on veut ton argent. Ces gens-là, ils sont méchants. Il ne faut pas les écouter. Et puis il dit, c'est vrai. Hein? Puis le Saint-Esprit vient lui dire, donne. Et quand il a décidé de donner, une vieille maman qui était à côté de lui vient et dit, le Saint-Esprit vient de parler à mon cœur que tu as un gros problème. Il dit, ce n'est pas seulement un petit problème, mais c'est un gros problème que j'ai. Et puis la femme s'est tue. Et le diable vient et dit, tu vois, tu pensais qu'elle allait résoudre ton problème. J'ai dit qu'ils sont les mêmes choses, il ne faut pas les écouter. Et il a écouté la voix du Saint-Esprit, les $75 qui lui restaient, il l'a mis dans le tronc. Ce matin, écoute la voix du Saint-Esprit. N'écoute pas la voix de ton voisin. N'écoute pas la voix de la chair. Écoute la voix du Saint-Esprit. Après le culte, la femme vient le voir. Elle dit, mon frère, can you follow me? Est-ce que tu peux me suivre? Il dit, mais pourquoi pas? Et elle le laisse, elle s'en va causer. Elle vient m'aimer là, elle s'en va causer. Elle a oublié. Comme moi aussi. J'oublie un peu beaucoup. Hein. Je te dis, bon, attends-moi et puis, je suis parti au bureau du bureau, je passe là-bas et je suis parti à la maison. Pardonnez-moi. Et puis après, elle revient. Can you follow me? Qu'est-ce que tu peux me suivre? Et il suit la dame. Dites-moi, pasteur, où cette dame a conduit le pasteur Kamassé? Je n'ai pas entendu. Elle le conduit dans l'hôtel Hilton de la place. Et elle a réservé une suite, la plus grande suite de l'hôtel. Vous n'avez pas compris, hein? Vous ne connaissez pas suite. Quand on parle de suite, vous ne connaissez pas suite. Je prie que Dieu vous fasse la grâce de dormir dans une suite. Et elle va avec lui. Et puis elle lui montre sa chambre. Ça quitte ici, ça arrive là-bas. Il y a tout le confort. Et puis le pasteur commence, il saute et puis il tombe sur le lit comme un enfant. Et puis Satan, viens voir là où je suis. Là, viens voir. Et puis après la femme vient ici. Can you follow me? Est-ce que tu peux me suivre? Maintenant, il est en assurance. Il fait le malin. Toi, bientôt aussi, tu vas faire malin sur le diable. Tu vas faire malin sur les circonstances. Il dit, can you follow me? Mais il dit, why not? Elle s'en va, la femme a payé tout son séjour nourriture. Lui, il ne savait pas qu'elle avait payé pour les 10 jours. Donc, un nègre qui n'a pas mangé hier soir, hier nuit, qui n'a pas pris petit déjeuner le matin, et puis on lui dit, va manger. Le pauvre, il pensait que c'était le seul repas. Donc, il a mangé pour hier nuit.
Il a mangé pour le matin, il a mangé pour midi, et il a mangé pour le soir. Et après, on lui envoie glace. Et puis, glace là, en Amérique chez nous, ce n'est pas quelqu'un qui te sert, c'est toi-même qui sers. Et puis, il a pompé. Et puis, la glace là danse comme ça. Danse comme ça, danse comme ça, danse comme ça. Ça tombe. Il pompe, il pompe. Il dit, il a pompé jusqu'à puis il a mangé. Et la femme vient lui dire, j'ai payé pour tout ton séjour. Vous comprenez? Si vous voulez acclamer, acclamez. Si vous ne voulez pas acclamer, restez tranquille. C'est ce que Dieu va faire pour toi. C'est ce que Dieu va faire pour toi. L'année de la sémence est égale à l'année de la récolte. Bien-aimés frères et sœurs, je termine. 7e loi. C'est ça, non, la 7e loi. La loi fondamentale de l'alliance et de l'épreuve. Il faut signer une alliance avec Dieu. C'est ce que je m'évertue à faire. Ce n'est pas encore parfait. Je n'ai pas encore atteint la perfection. Je n'ai pas encore atteint le but. Mais je marche vers le but. J'ai fait une alliance en matière de libéralité avec Dieu. C'est pour cela que je voudrais que vous et moi, vous et nous les leaders de cette église, les responsables, nous puissions ensemble rentrer dans cette alliance. Consacrer notre premier salaire de l'année, le donner au Seigneur. Une alliance que nous faisons. Ce n'est pas un pasteur qui nous dit de faire, mais nous-mêmes on a compris la loi de l'alliance. Chaque fois qu'on dit faire il ne faut pas se laisser plier, mais il faut donner. Et puis abandonnez-vous entre les mains du Seigneur. Dis Seigneur, fais-le. Quand tu n'es pas passé par une expérience, tu ne peux pas encourager les autres à faire cette expérience. C'est vrai, la Bible est pour nous tous. Mais ce qu'on prêche là, il y a des choses qui sont pratiques. Quand je devais donner ma 4x4 au Seigneur et à l'église, pour vendre ma 4x4, prendre l'argent pour commencer à investir dans le FAC, ça n'a pas été facile. Je vous comprends. Je ne peux pas vous obliger. Moi, c'est Dieu qui m'a parlé. Je n'ai pas consulté ma femme. Cette voiture, c'était la voiture chérie de la madre. Quand elle est dedans comme ça, confortablement, non, tu sais que la madre, elle est à l'aise. Et sans la consulter, et puis Dieu me dit de donner la voiture. Je savais ce que je cherchais. Comment je vais arriver à la maison pour lui dire, chérie, Dieu me dit de donner la voiture, que j'ai donné la voiture à Dieu. Je cherchais mes mots. Avant d'arriver à la maison, j'ai fait plusieurs sortes de scénarios. C'est-à-dire plusieurs sortes de scénarios. Quand votre mari arrive à la maison, il dit, chérie, ça va? Oh, c'est-à-dire que, quand il commence par c'est-à-dire que c'est qu'il est suspect. Je viens, il dit, chérie, c'est-à-dire? Elle dit, mais tu n'as encore rien dit. Et puis tu dis, c'est-à-dire, il y a quoi? Qu'est-ce qui est derrière, c'est-à-dire? Comme un petit, je gratte la tête. Parce que dans le couple, vous devez décider ensemble. Mais souvent, Dieu t'amène à décider sans consulter ta femme. Et souvent, la femme, Dieu l'amène à décider sans consulter son mari. Quand il s'agit du réma, quand il s'agit du don de foi, tu ne consultes pas la chair et le sang. C'est ce qu'Abraham a fait. Et puis, quand la chose vient de Dieu, Dieu a disposé son cœur. Dieu dit, chérie, tu sais, tout ce que Dieu a fait pour nous, il m'a dit de lui donner notre voiture, la 4x4 Pajero. Vous, les nouveaux chrétiens de Ekabo, vous ne connaissez pas cette voiture. 4x4, à l'époque. Dans l'Assemblée de Dieu, ce n'est pas tout le monde qui avait cette voiture. Dieu m'a fait la grâce de la conduire. Et Dieu me dit de faire don. C'est avec pleurs. L'église était ici. C'était avec pleurs. Un pasteur, un grand gaillard comme moi, je vais pleurer. C'était pas facile. Voise, dis à ton voisin, quand je pleure, il ne faut pas me juger. Dis voisin, quand je pleure, il ne faut pas me juger. C'est entre Dieu et moi. C'était pas facile. Et ce dimanche, j'ai remis la clé, je ne sais pas, à un des anciens, je ne sais pas lequel, si c'était ancien Sébastien ou bien Allah, je ne sais pas. Je dis, à l'époque, Allah n'était pas encore administrateur. Et j'ai donné la clé à l'église. Au-dedans de moi, Dieu voyait les pleurs. Comment je vais me déplacer? Il dit, donne. Pourquoi nous avons fait ça? Dieu avait opéré une grande délivrance dans notre famille. Mon fils, dont nous avons présenté le deuxième petit-fils aujourd'hui, avait été enlevé. On l'a envoyé dans la forêt du Banco pour le tuer.
Moi, j'étais en mission à Paris. Ils sont restés avec lui dans la forêt jusqu'à 21h. Quand j'en parle, chaque fois que j'en parle, j'ai des frissons. Dieu est Dieu. Il voulait tuer mon fils. Quand tout à coup, celui qui est au commencement, Dieu se leva. Il dit, ton heure n'a pas encore sonné. Dieu s'est souvenu de comment j'ai pleuré devant lui en donnant ce que j'avais de meilleur à l'époque en matière de déplacement à Dieu. Et pour vous, les chrétiens. Dieu s'est souvenu du sang de Jésus. Et il a dit au chef des ravisseurs, libérez cet enfant. Il n'est pas coupable, on s'est trompé, ce n'est pas lui qu'il fallait prendre. Et les associés qui disent, mais maître, on est venu ici avec... On finit le travail en même temps. Il dit, gare à celui qui va me toucher à cet enfant. Il passe sur mon sang, mon corps d'abord. Ce ne sont pas des fables que je vous raconte, frères et sœurs. Quand on est ici, on ne ment pas. Il faut connaître l'histoire de ton voisin pour mieux le respecter. Et mon fils va être délivré par la main puissante de Dieu. Et il va marcher dans la nuit noire, dans le banco. Quitter à 21h, 22h, marcher dans la forêt noire, sans lampe tempête, sans cellulaire. Il va arriver sur le goudron, traumatisé. Il a peur de véhicules, de voitures, craignant un deuxième enlèvement. Il va marcher de Banco jusqu'à Koumassi. Quand un homme, un père, comme moi, a bénéficié d'une telle grâce de Dieu, qu'est-ce que l'argent? C'est pour cela que je me dépouille pour Dieu et pour vous. Sachez-le. Quand je dis je donne plus que vous tous, ce n'est pas de l'orgueil. Je vais vous dire que je vois le sacrifice que vous faites. Mais je suis parmi les premiers à faire les mêmes sacrifices que vous. Quand il est dans cette église, il n'y a pas plus de 5 personnes, des millionnaires qui donnent plus que moi. Ce n'est pas pour me prêcher. Je suis qui et je suis quoi? C'est un témoignage que je rends. L'apôtre Paul dit, j'ai prêché plus que eux tous. Et je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. C'est un témoignage. Demain, sois capable de rendre ce même témoignage dans ta famille, dans ton lieu de travail, dans ta cellule. Pour dire, dans cette cellule, Dieu m'a fait la grâce. Je donne plus que vous tous. Donc quand je vous dis de donner, accompagnez-moi. Quel est mon secret? Je m'engage toujours par la foi. Et dès l'instant que je m'engage, l'atmosphère se soumet à la volonté que j'ai, à la décision que j'ai prise, et le Saint-Esprit donne ordre à la nature de venir réaliser ce que je veux faire pour mon Dieu. Voici mon secret. C'est pourquoi je termine en lançant cet appel. Cette année, je ne vais pas dire qui va donner 10 millions, qui va donner 15 millions, qui va donner... Non, non. Le Seigneur m'a dit de changer de stratégie. J'écoute sa voix. J'écoute sa voix. Toi-même, on va vous distribuer des feuilles. Et toi-même, tu vas dire qu'est-ce que tu veux amener à l'existence. Et qu'est-ce que tu es sûr que tu peux donner ou que tu vas donner. Et nous allons répartir cela sur plusieurs mois. Ceux qui veulent donner 100 000 francs par mois, ceux qui veulent donner 1 million par mois, tu mets 1 million par mois. Ceux qui veulent donner 500 000 par mois, tu mets 500 000 par mois. Ceux qui veulent donner 250 000 par mois, sur 10 mois maximum, pour que les calculs tombent juste. Ceux qui veulent donner 150 000 francs par mois, tu mets. Ceux qui veulent donner 100 000 francs par mois, tu mets. Ceux qui veulent donner 75 000 francs par mois, tu mets. Ceux qui veulent donner 50 000 francs par mois, tu mets. Ceux qui veulent donner 25 000 francs par mois, tu mets. Ceux qui veulent donner 10 000 francs par mois, tu mets. 5 000 francs par mois, tu mets. 2 000 francs par mois, tu mets. 1 000 francs par mois, tu mets. 500 francs par mois, tu mets. 100 francs par mois, tu mets. Dis-moi, ça ne te concerne pas. Je n'en serai pas l'appel. Si vous avez compris ce que c'est que la loi de dépassement, toi-même, tu vas écrire.
Si ça n'a pas suffi, Dieu m'inspirera une autre stratégie pour que l'argent rentre et qu'on puisse terminer ce temple. Je ne lancerai pas d'appel. Je ne lancerai pas d'appel. Que chacun s'évalue lui-même et dit, Seigneur, donne-moi de faire plus que David. Que moi aussi je puisse avoir un témoignage de à partager avec ton église. Que chacun identifie lui-même ce qu'il veut donner. Si tu peux te concerter avec ta femme, déplace-toi, va à côté de ta femme. C'est le temps de la sémence. C'est le temps de la sémence. L'année de l'approvisionnement. L'année du repositionnement. Tu as vu la main de Dieu à l'œuvre dans ta vie pendant 2019. Toi-même, il faut évaluer ton offrande. Ce n'est pas moi, mortel comme toi, qui vais te dire ce que tu dois donner. Qui suis-je? Jusqu'à présent, j'ai été un pédagogue. Le Seigneur me dit, l'église de El Kabod est rentrée dans la dimension du principe de dépassement et de supériorité. Ils sont mûrs maintenant. Laisse-les eux-mêmes décider de ce qu'ils vont donner. C'est pourquoi je ne lancerai pas d'appel. Vous êtes d'accord avec cette approche? Vous êtes devenus maintenant des hommes matures. Vous n'êtes plus des népios. Vous êtes devenus des ios. Merci beaucoup. Ne soyez pas comme des népios. Toujours on va dire, qui va donner ça? Qui va donner ça? Non. Dis homme de Dieu, on est devenus des ios. Concertez-vous, déplace-toi. Si toi, tu n'as pas connu ta femme, va vers ta femme. Tu dis chérie, principe de dépassement. Dépassement, cette année on donne combien? Vous avez été édifié? Partagez ce message et transformez une vie. Pour plus d'enseignements, abonnez-vous à nos pages. Que Dieu vous bénisse.